Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur la chaîne Informatique Simple pour tous pour une nouvelle vidéo qui a comme sujet comment prendre le contrôle à distance d'un PC via Internet. Alors dans quel cas est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? Soit vous avez un problème et quelqu'un peut vous aider et prendra le contrôle à distance de votre PC avec votre approbation, soit vous pouvez aider quelqu'un et à ce moment-là il vous donnera l'approbation de prendre le contrôle à distance de son PC. Pour faire cette manipulation, nous allons télécharger le logiciel TeamViewer. Le plus simple, c'est via Google faire une recherche sur TeamViewer et de cliquer sur le premier lien ici. Vous arrivez directement sur la page de téléchargement où vous avez ici le bouton à cliquer dessus pour le télécharger. Vous cliquez sur version complète et le télécharger. Après, vous pourrez l'utiliser. Donc, nous allons passer à l'étape directement où le téléchargement est fait. Ici, je l'ai téléchargé, je l'ai mis sur mon bureau. On fait un double clic dessus. Donc là, il va vous proposer soit de l'installer, soit uniquement de l'exécuter. À partir du moment où c'est quelque chose que vous faites de manière très rare, on va dire, moi je préfère toujours ne pas l'installer. C'est toujours un programme qui n'est pas là sur votre PC, qui ne pollue pas vos registres. À partir du moment où on sait l'utiliser sans l'installer, c'est toujours meilleur. L'installation aura, je dirais, comme gros avantage. Imaginez, vous l'installez, vous mettez un code en dur dans l'installation et sans approbation, à distance, vous pourrez, en connaissant le code évidemment, prendre la main à distance de votre PC que vous aurez laissé allumer, par exemple de votre travail ou bien de n'importe quel endroit. Donc ici, nous allons faire l'exécution. On appuie sur Next, on approuve la licence. Sur l'écran suivant, qui va vous permettre de faire plusieurs choses. Donc là, d'abord, il se connecte sur les serveurs de TeamViewer. Donc il faut évidemment avoir Internet, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors, je ne sais pas bien ce qu'il fait. Ça tourne, ça tourne. Voilà. On y arrive. On arrive sur l'écran suivant. On a deux possibilités. Soit en donnant ici le code, donc votre ID et le mot de passe, quelqu'un d'autre pourra prendre le contrôle de votre PC. Tandis que ici à droite, vous devez introduire l'ID de la personne chez qui vous voulez vous connecter. Et après, il vous demandera un code que la personne vous donnera évidemment, soit par téléphone ou il vous l'a envoyé par mail ou par SMS, comme vous voulez. Donc dans ce cas-ci, nous allons nous connecter sur un autre PC ici en interne où j'ai déjà noté le numéro d'ID et le mot de passe, juste pour montrer que ça fonctionne. Le 266 629 610. Je clique sur Connect. Donc là, il va via le site de TeamViewer rejoindre l'autre où le logiciel est lancé. Évidemment, sur l'autre PC, on a fait la même manipulation, on a téléchargé, on a exécuté et on est arrivé au même écran où on a donné la partie de gauche, le numéro d'ID. Alors le mot de passe, évidemment, je ne vais pas vous le donner, sinon vous allez vous connecter sur mon PC. 76. Voilà. Logon. Et là, comme par magie, on voit le PC de l'autre personne. Avec ici l'ID en question. Donc il est bien noté ici que c'est une licence libre pour un usage non commercial. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à distance? On peut tout faire. On a accès à son PC comme si on était assis devant avec le propre clavier. On peut exécuter les programmes.
On va ici exécuter un explorateur. On a la possibilité de prendre un screenshot de son écran, d'enregistrer une session. On peut également faire du transfert du fichier. Imaginons qu'on a besoin sur ce PC-là d'un utilitaire pour le dépanner, qu'on a ici en interne, mais pas chez le client, on va dire. On lance le file transfert. À gauche, on voit notre PC. Donc on peut très bien aller chercher n'importe quel répertoire et copier sur le PC de l'autre personne un fichier et pour pouvoir le dépanner à distance. Donc ça fonctionne très bien. On a la possibilité de faire différentes choses, mais ici je dirais ça n'a pas lieu d'être. On peut modifier la qualité de la bande passante pour, si jamais la qualité n'est pas bonne, avoir un affichage un peu moins joli, mais qui permettra de dépanner sans que ça soit trop saccadé. On peut à distance, si la personne est loguée, faire un CTRL-DELETE, locker son computer, faire un reboot. Donc on peut faire plein de choses. Surtout le dépanner évidemment, exécuter des outils de diagnostic sur son PC, un antivirus qu'on aura téléchargé, soit à partir de son PC directement via Internet, parce qu'on peut lancer son Internet Explorer ou son Chrome ou tout ce qu'on veut, et à partir de là, on peut prendre la main à distance de son PC et faire tout comme si on était à côté de lui, sans devoir se déplacer. Donc ça peut être très utile. Dans beaucoup de cas, si quelqu'un peut vous aider, il peut prendre la main à distance de votre PC. J'espère que cette vidéo vous sera utile. J'espère que dans beaucoup de cas, vous pourrez l'utiliser pour aider vos amis ou pour vous faire aider. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Informatique Simple pour tous. Il y aura d'autres vidéos chaque semaine avec des petits conseils comme celui-ci. Alors, à une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.